Et donc on se retrouve donc pour faire un bilan de ta stratégie de communication. Et donc ça y est, vous êtes présenté dans le chat. Donc parfait. Hop, donc j'ai vu tout le monde. Ouais, et Anne-Cécile, taxi, bateau, balade dans la rade. Ok. Et j'avais envie de vous demander aussi, qu'est-ce qui vous a fait vous inscrire? Votre intention, quelles sont un peu vos attentes de cette masterclass? Vous pouvez me répondre directement dans le chat. Et en attendant, je vais partager mon support. Et donc, Claudie, tu mettais... C'est le titre qui m'a séduit. Et j'en ai sans doute grandement besoin, ok. Et Anne-Cécile vient pour apprendre des choses sur la communication, notamment comment gérer son image. Et après, donc Astrid, tu disais voir si ma communication est efficace aujourd'hui, est-ce que je peux améliorer? Ok, ça c'est parfait pour toi. Alors, je vais commencer à dire deux mots sur moi sans forcément rentrer dans les détails. Mais donc moi, je me dis l'experte de la communication holistique. La communication holistique, je vous l'expliquerai après. Et ce qui est important aussi, c'est que ce soit une communication qui soit alignée donc à ta vibe unique, donc finalement à qui tu es. Et je me dis aussi la directrice de communication holistique en fait. Enfin, moi, en tout cas dans les personnes à qui je m'adresse, bah, souvent on est seul dans son entreprise et on n'a pas de directrice de communication. Et donc bah, moi, je viens jouer ce rôle-là avec mes clientes. Et pour vous faire rentrer dans le bain, j'avais envie de vous faire vivre une expérience. Et donc là, on va aller dans le corps. Et dans l'intention, on va aller chercher de l'information pour aller voir aujourd'hui, en fait, dans ta communication, qu'est-ce que, en fait, dans ta communication idéale, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu ressens, en fait, au quotidien. Est-ce que vous êtes prête? Dites-moi un petit oui dans le chat. C'est bon. Donc là, on va être, on va dire, un peu en mode visualisation, méditation. Et moi, je vais vous accompagner aussi énergétiquement. Donc, je vais vous laisser fermer les yeux. Mettre bien vos pieds à plat dans le sol. Et je vais vous inviter à prendre 3 profondes respirations. Et vraiment être à l'écoute de votre corps, de vos ressentis, mais aussi des images qui vont venir à vous, peut-être des mots qui vont venir à vous. Et vraiment être dans cette ouverture des possibles. Donc laissez votre imagination déborder, même s'il y a des idées farfelues qui arrivent. Vraiment se connecter à une communication idéale pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tu te vois en train de faire un post, en train d'écrire un article, en train d'enregistrer une vidéo, un audio?
Vraiment, laisse venir les informations de cette communication qui est idéale pour toi, où tu prends du plaisir, où tu t'amuses. Et dans cette communication, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qu'il y a une émotion particulière? Est-ce que tu te sens joyeuse, sereine, excitée? De quelle manière tu as envie de vivre ta com aujourd'hui? Et ce mot aujourd'hui est très important. Et quand c'est ok pour toi, je vais te laisser ouvrir les yeux et revenir avec nous dans l'ici et maintenant. Et pour celles qui ont eu des infos, n'hésitez pas à venir les écrire et à partager dans le chat aussi si vous avez envie. Et même si vous ne souhaitez pas partager ce que vous avez eu, je vous laisse me mettre un oui pour me dire que vous êtes toutes là. D'accord, je vous laisse encore écrire quelques instants alors. Je faisais défiler mon feed en étant très satisfaite du résultat. À mon avis, j'ai dû déléguer. Je vous propose de continuer. Alors, j'avais envie ensuite un peu de
poser le contexte en fait, parce que pour moi en fait, en tout cas si tu es ici ou potentiellement si tu es ici, c'est que aujourd'hui en fait tu ne veux plus rentrer dans un moule pour ta communication. T'as plus envie en fait de suivre à la lettre toutes ces injonctions de la communication qu'on peut retrouver, par exemple il faut poster tous les jours à telle heure, il faut absolument avoir un site web. Toutes les injonctions que tu peux retrouver dans la communication si tu veux. Et au contraire, tu vois, aujourd'hui, tu as envie de créer une communication qui soit alignée à toi, forcément percutante, mais où tu te sens libre en fait. Et Anne-Cécile, tu disais, je galère pas mal avec la création de contenu, mais j'y repensais à de beaux montages photos que j'avais pu faire. Et donc oui, et donc comme je disais, au contraire, voilà, tu as envie d'avoir une communication qui soit alignée à toi, où tu te sens libre et que tu te sens pas forcé à rentrer dans une case. Souvent mes clientes, elles me disent, moi je suis un rond et j'ai pas envie de devoir rentrer dans un carré. Et ce qui est important pour moi, c'est aussi une communication où évidemment tu vas passer à l'action, mais où tu vas utiliser aussi ta créativité et ton intuitivité. Donc déjà, comment ça vous parle ces mots-là ? Vous pouvez juste mettre un oui si ça vous parle, ou non, c'est ok aussi. Très inspirant, carrément même. Bon, au moins on est sur la même longueur d'onde. Je continue. Je voulais quand même prendre quelques instants pour me présenter parce que je sais que certaines me connaissent, d'autres pas, d'autres moins. Donc je voulais prendre quelques instants pour ça. Donc moi, c'est Émilie, ça je pense que vous savez. Donc moi à la base je suis normande, mais je suis arrivée en Bretagne et à Brest. Je sais qu'il y a des Brestoises aussi ici, mais pas que. Et aujourd'hui, en fait, moi, je me vois comme la queen de la communication holistique. Enfin, en tout cas, c'est vraiment ça que j'ai envie d'amener dans mon entreprise. Et je voulais vous parler un peu de moi, ce que j'ai vécu, en fait. Donc, moi, je suis passée, en fait, de la web marketeuse vraiment traditionnelle et j'ai envie de dire psychorigide, hein, en fait, à te proposer vraiment mon combo gagnant que j'ai appelé à l'époque. Et c'était, en fait, moi, ma façon d'accompagner mes clients, et en fait c'était tout le temps la même chose. Pour moi, le combo gagnant, c'était toutes les entreprises qui devaient mettre ça en place pour être visibles, pour avoir une communication en fait sur le web. Et sauf qu'à un moment donné, clairement, j'ai eu un rejet de cette communication-là parce que pour moi, c'était pas possible en fait qu'on rentre tous dans les mêmes cases, qu'on doit tous faire la même chose. Pour moi, en fait, par exemple, tu n'es pas obligé d'avoir un site web, tu n'es pas obligé d'avoir Instagram. Enfin, il n'y a aucune obligation dans la communication, en fait. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plutôt de créer une communication qui soit justement, comme je disais tout à l'heure, qui soit alignée, libre et percutante. Et sinon, moi, là où j'excelle, c'est vraiment te reconnecter à toi et à ta zone de génie. Et c'est ça qui m'intéresse aussi dans mon entreprise, c'est que dans ta communication, on ressente vraiment toi qui tu es, ta zone de génie. Et c'est ça, en fait, qui rend ta communication unique et ton business, bien sûr, unique. Et je suis là aussi pour casser les codes de la communication. J'ai vraiment envie d'apporter une nouvelle vision de la communication, une nouvelle manière de voir en fait la communication. Et comme je disais tout à l'heure, arrêter de se dire que je dois absolument rentrer dans cette case, alors que non, la communication pour moi c'est avant tout un moyen d'expression en fait, et un moyen aussi pour t'amuser. Et donc je vous ai remis 2 phrases qui sont vraiment importantes pour moi, c'est que pour moi aujourd'hui donc rien n'est obligatoire dans ta communication. Et ça, je veux vraiment que tu lâches les croyances, justement, que tu peux avoir à ce sujet et te dire, non, je peux avoir une communication qui me ressemble, une communication alignée. Et aussi, je me suis rendu compte que la communication, c'est un prétexte, en fait, pour aller te voir à l'intérieur. Parce que je me suis rendu compte que mes clientes, quand elles venaient me voir pour leur communication, très souvent, ils se cachaient quelque chose derrière, comme des peurs, des traumas aussi. Et donc vraiment, voilà, ça demande aussi de travailler sur soi. Et pour moi, c'est ça qui est important aussi, c'est de lever ces blocages-là, en fait. C'est tout ça, la communication. Et j'en reparlerai un peu plus juste après. Hop, je continue. Et là, je voulais rentrer donc dans le vif du sujet, la communication holistique. Qu'est-ce que c'est ? Et déjà là, ça m'intéressait de savoir pour toi,
c'est quoi est-ce que tu sais ce que ça veut dire une communication holistique? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu vois ce que c'est? Jamais entendu parler. Ok. Peut-être le mot holistique te parle plus, qui te prend en compte, ok. Alors moi, je vais vous dire ce que j'entends par le mot holistique. Pour moi, le mot holistique, en fait, ça veut simplement dire d'avoir une vision globale justement de la communication. Et c'est ne pas s'arrêter justement à juste ce mot-là, communication. Mais c'est prendre en gros un ensemble de choses. Et c'est ça que je vais vous expliquer juste après. Pour imager ça. Donc déjà, je voulais vous montrer ma vision, en tout cas des choses de moi, ce que j'ai expérimenté entre la com traditionnelle et la com que j'appelle holistique. Pour moi, la communication traditionnelle, ce que j'ai expérimenté, c'est tu suis en fait toutes les tendances, toutes les statistiques au millimètre près. Et tu vas être vraiment beaucoup focus sur les statistiques, donc le nombre de vues, d'abonnés, de likes. Tu vas être dans le toujours plus, ça va être le plus performant possible. Tu vas aussi être là à suivre un peu les méthodes miracles où on te dit il faut suivre l'étape 1, 2, 3, 4 et tu deviens pour moi un peu comme un robot en fait qui suit méticuleusement des étapes. Et tu as ce côté aussi injonction où comme je disais tout à l'heure, il faut absolument un site web, il faut absolument poster tous les jours à telle heure, il faut faire tel titre d'accroche pour tes posts Instagram. Pour moi, je voyais ça en fait vraiment comme quelque chose de enfermant, là, comme traditionnel. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai expérimenté, le côté vraiment tout noir ou tout blanc, et t'avais pas trop le choix. Alors que la communication holistique, pour moi, là, tu viens justement prendre en compte toi, ta singularité, pour créer une communication alignée. Et tu as justement ta propre manière de communiquer. Donc par exemple, si tu adores faire des vidéos, tu vas faire des vidéos. Si tu es très forte en storytelling, mais go, vas-y. Si tu sens que tu es plus créative le soir, et ok, tu vas peut-être poster plus le soir que en journée ou que le matin. Et c'est aussi créer une communication où tu te sens libre et intuitive. Donc ok, tu vas quand même prendre en compte certaines bonnes pratiques, mais tu laisses ton intuition, ta folie, tes idées être et prendre leur place en fait. T'es pas là en train de te dire ah mais non, il faut pas faire ci, ou à écouter les autres qui disent il faut absolument faire ça en fait. C'est vraiment apprendre à t'écouter et pour ça j'aime beaucoup ce que Steve Jobs dit, donc le PDG d'Apple, c'est que il disait de vraiment d'écouter ses tripes, son intuition, mais vraiment voilà aller au-delà de ce que l'extérieur te dit. Et même s'il y a des gens qui te disent que ton idée est folle, que tu devrais absolument pas faire ça, moi j'ai envie de te dire fonce. Comme là, tu vois, j'ai lancé cette masterclass là en 3 jours en fait. Et j'ai vraiment senti l'appel à le faire. Alors que certains diraient, mais 3 jours pour lancer une masterclass, mais c'est n'importe quoi en fait. Et pour moi aussi, la com holistique, c'est que tu as conscience que tu as des émotions, des croyances, des peurs qui vont venir impacter ta communication. Et donc, tu es là aussi pour faire ce job intérieur en fait. C'est vraiment cette vision globale. N'hésitez pas à me dire dans le chat si ça vous parle. Et ce que j'aime bien prendre comme exemple, donc déjà, comme je disais, la com holistique, c'est vraiment avoir cette vision 360 de la communication. Et pour moi, c'est un peu comme un joueur de foot. Un joueur de foot, il ne va pas juste travailler sa technique sur le terrain. Il va aussi prendre soin de son mental, de son alimentation, de son sommeil. Il va peut-être muscler telle partie de son corps. Mais il ne va pas s'arrêter que à son jeu sur le terrain. C'est vraiment cette vision globale. Comment ça vous parle déjà ça? Enfin, est-ce que ça vous parle? Oui, ça me parle, ok. Valeur partagée, bon, parfait.
Et pour moi, en fait, la com holistique, c'est vraiment donc l'alliance de ces 3 items. Donc c'est à la fois, bah oui, j'ai quand même prendre en compte les bonnes pratiques de la com digitale. Hein, j'ai pas tout jeté à la poubelle. Hein. Ça fait quand même 10 ans que je suis dans le web, donc je vais pas mettre à la poubelle toute mon expertise. Mais c'est juste que à ça, je vais allier l'humain en fait qui est derrière. Comme je disais, qui a des émotions, des croyances qui vont venir impacter en fait tes décisions. Et c'est pour ça que moi, j'essaie de me former à des outils comme le Human Design, donc une petite connaissance de soi, des outils psycho-énergétiques, la communication quantique, qui permettent aussi voilà, d'avoir cette vision pour accompagner l'humain. Donc je ne sais pas d'ailleurs si vous connaissez un peu ces outils-là. Et le dernier point, c'est de prendre en compte ton écosystème global. Parce que ça, pareil, on oublie très souvent qu'on appartient à un et à des systèmes. Et donc, dans ce système-là, justement, il y aura aussi ta relation avec ton entreprise, avec tes clients, bien sûr avec l'argent. Et il y a aussi le perso qui est indissociable du pro. Et là, pour ça, j'aime bien utiliser la systémie quantique. Donc, la systémie quantique, ça permet vraiment de faire une cartographie, un dézoom de ton écosystème. Donc, ça, on peut faire, par exemple, un focus sur tes clients, sur tes offres, sur tes canaux de communication, ou soit vraiment avoir tout noir sur blanc, avec, en fait, c'est en mode un peu un petit jeu, on va dire, où tu viens poser différents éléments, en fait, pour chaque personne et chaque typologie d'éléments de ton système. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de mes outils, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais en tout cas, voilà, ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est que la com holistique, c'est vraiment avoir cette vision globale et ne pas s'arrêter à tu dois faire ci ou ça, ou il faut absolument faire ça pour ta communication digitale. Et maintenant, on va rentrer dans les 6 piliers de ta stratégie de communication. Déjà, ça m'intéressait de savoir, c'est quoi pour vous la stratégie? Et qu'est-ce que ce mot, quel mot vous associez à la stratégie en fait? J'attends un petit peu si vous avez des réponses à me mettre. Donc, poser ses objectifs et mettre en place les actions nécessaires pour y arriver. Ouais. Pour moi, en fait, dans la stratégie, il y a deux points clés. Il y a déjà la première clé, c'est vraiment se poser les bonnes questions. Et ensuite, justement, on va pouvoir acter les décisions et passer à l'action. Et donc, le premier pilier, en fait, c'est toi déjà. On commence tout simplement par toi. Et le premier point pour moi essentiel quand tu fais un bilan de ta stratégie de communication, c'est vraiment être honnête avec toi-même. Donc vous allez voir en fait dans le support, je vous ai mis différentes questions à vous poser. Donc là forcément on ne prendra pas le temps de se poser toutes les questions, mais après par contre ce sera vraiment important de vous poser sur chacune des questions. Et donc là être honnête avec soi-même, c'est vraiment est-ce qu'aujourd'hui tu t'écoutes réellement dans ta communication? Est-ce que aussi tu as conscience de ce qui fonctionne ou pas? Est-ce que tu prends les décisions alignées en fait que tu as besoin de prendre? Donc que ce soit de modifier, d'ajuster, de stopper tel canal de communication, telle pratique. Et est-ce que tu oses être toi? Et ça, souvent, en fait, je me rends compte que on peut savoir telle chose. On peut savoir qu'on a besoin de prendre une décision, mais on ne le fait pas. Ou on se dit, bon, ok, ça fonctionne pas, et pourtant on reste enlisé dans la situation, on modifie pas pour autant ce qu'on fait ou ce qui se passe dans la situation. Et quand je dis ça fonctionne pas, c'est peut-être par exemple, tu as testé des posts sur Instagram
où tu vois que le post, il n'y a pas de réaction, qu'il n'y a pas d'interaction et qu'il ne fonctionne pas. Ou ça peut être un canal de communication où tu te rends compte que ça te fait plus plaisir d'y aller, que à chaque fois que tu y vas, en fait, tu te forces. Et donc peut-être que là, tu sens l'appel à stopper ce canal de communication. Donc là, je t'inviterai donc par la suite vraiment à te poser avec toi-même et te demander, voilà, quelle action j'ai besoin de poser en fait si je suis vraiment honnête avec moi-même. Et si ça te parle, tu peux refaire la petite pratique comme on l'a fait tout à l'heure, vraiment fermer les yeux, revenir dans le corps pour t'écouter. Et un deuxième point important aussi, c'est donc toujours lié à toi aussi en tant que dirigeante, c'est ton univers, ton identité visuelle. Est-ce que aujourd'hui, quand tu regardes ton site web, tes réseaux sociaux, est-ce que ça reflète vraiment ta personnalité et l'ADN de ton entreprise? Et j'avais même envie de parler de est-ce que pour toi, ton identité visuelle, elle est professionnelle? Parce que si tu veux, aujourd'hui, je me rends compte que certains, notamment sur Instagram, en fait, quand tu arrives sur leur compte, tu te demandes est-ce que c'est un compte pro ou est-ce que c'est un compte perso? Et l'idée, c'est d'être clair dès le départ, en fait. Et c'est justement le premier coup d'œil que tu vas créer, en fait, avec ton abonné, avec ton visiteur. Donc pareil pour ton site web, au premier coup d'œil, qu'est-ce qu'il va ressentir de toi? Dans quel univers tu vas le faire rentrer? N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez au fur et à mesure. Et sinon, si tout va bien, je continue. Alors ça, vous l'avez bien indiqué dans les commentaires. Il y a le côté définir en fait ta direction avec ton entreprise et donc avec ta communication. Et pour moi, en fait, définir cette direction-là, ça commence aussi par toi être au clair sur où tu en es avec ton entreprise. Dans quelle phase de développement et quels sont ses besoins. Parce qu'une entreprise, pour moi, elle a aussi comme une saisonnalité en fait. Et t'es pas toujours à la même phase de développement. Il y a des moments, là tu vois, on est dans la période de l'automne. Donc souvent on va commencer à ralentir. Donc on va commencer justement à prendre du recul, à faire des bilans. Et aussi, c'est vraiment choisir quelle intention va diriger tes actions. Et là, tu vois, ça peut être aussi bien avoir une intention donc, que moi j'appelle générale, comme voilà, moi je veux me positionner en tant que leader de mon domaine, ou je veux me valoriser, ou je veux simplement être davantage visible. Donc là, c'est assez large. Ou sinon, tu vas rentrer dans du plus spécifique. Et là, peut-être que tu vas te dire, là, mon intention pour ma communication, ça va être promouvoir mon sommet. Ça va être de promouvoir mon offre signature. Et moi là, par exemple, si je prends mon exemple, aujourd'hui, moi pour ma communication, la direction que j'ai choisie, donc au niveau du général, moi c'est vraiment être reconnue comme justement l'experte de la communication holistique et justement sensibiliser sur qu'est-ce que c'est. Et en spécifique, actuellement, moi c'est vraiment promouvoir mon offre signature qui est mon nouveau one-to-one. Et ça paraît simple et évident. Et pourtant, je me rends compte que pour beaucoup d'entrepreneurs, ce job-là, il n'est pas fait. Tu n'as pas de direction claire sur les prochaines semaines, les prochains mois de ce que tu vas faire dans ta communication. Et on est d'accord, c'est pas figé dans le marbre, ça va évoluer aussi dans le temps. Je vous laisse me dire si ça vous parle ou pas. Et si vous, c'est déjà clair pour vous la direction avec votre entreprise et votre communication. Les deux, pardon. Alors, je sais pas à quoi tu disais, par rapport à quoi tu disais ça. Non, je disais, c'est à la fois la communication générale et la communication
spécifique, ça peut dépendre des moments et des missions qui sont en cours, hein, de Oui, ce qu'on souhaite développer. ouais, exactement. C'est pas l'un ou l'autre, ça peut être les deux. Ah oui, c'est ce que je disais, c'est pour ça que je prenais mon exemple où je suis dans les deux aujourd'hui. Tout à fait. Hop, je continue. Alors là, c'est vraiment pour moi le point 3, un des points essentiels et pour moi le point central en fait dans ta communication parce que après c'est de là que tout va découler ta communication. Et donc c'est vraiment ta zone de génie, donc ton positionnement unique que tu as aujourd'hui dans ta communication. Et là, ça te demande justement de te poser les questions, justement, quelle image tu désires refléter, sur quel mot, vocabulaire tu veux être reconnu, sur quel mot tu veux être la référence, et donc qu'est-ce qui te différencie et en quoi tu es unique. Et moi, ma conviction aujourd'hui, c'est que chaque business est unique. Et en fait, la zone de génie, très souvent, c'est le mélange de 4 piliers. Et après, je vais te donner moi comme exemple pour t'illustrer ça. Alors pour moi, c'est un mix entre toi, ton expertise, tes savoir-faire. Donc vraiment, qu'est-ce que tu as expérimenté dans tes différents métiers finalement. C'est aussi qu'est-ce qui fait partie de tes dons innés, tes savoir-être. Donc ça vraiment, c'est ce qui est pour moi engrammé en toi. Et tout ce que tu as aussi vécu, tes expériences, que ce soit à titre professionnel et personnel. Et bien sûr, le dernier point, c'est ce qui te fait kiffer. Parce que tu peux par exemple être experte pour un domaine, mais pour moi, s'il n'y a pas le kiff derrière, il n'y aura pas le bon match. Et par exemple, si je prends mon cas, au niveau de ma zone de génie, j'aurais pu continuer comme avant à me positionner vraiment sur la communication digitale. Sauf que moi, aujourd'hui, c'est plus aligné. C'est pas ça qui me parle par rapport à ce que j'ai vécu, expérimenté. C'est vraiment d'avoir cette communication qui soit holistique, avec cette vision globale. Parce que j'ai accompagné tellement de dirigeants, justement, qui ne savaient pas s'écouter ou qui faisaient, par exemple, un site web parce qu'on leur a dit qu'il fallait faire absolument un site web ou parce que leur concurrent avait un site web. Sauf que pour certains, un site web, c'était pas nécessaire, ou en tout cas, à l'instant T, c'était pas la priorité pour leur communication. Et moi aussi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit aligné à ta vibes unique. Parce que pour moi, chaque entreprise a son identité unique. Et tu es là, en fait, pour le faire, en fait, transpirer dans ta communication. Et ça, pareil, je me suis rendu compte avec mon expérience que beaucoup, dans leur communication, il y avait, en fait, un décalage entre ce qui se passait en interne et ce qui se passait dans la réalité. Et justement, là, il y a quelques semaines, en rendez-vous, je regardais le site web d'un prospect, en fait. Et comme je disais, mais là, ce que tu as écrit dans ta communication, je pourrais le copier-coller, honnêtement, sur au moins 10 sites web. Et pour moi, ça, c'est pas normal, en fait. Parce que tu es unique, tu es là pour amener tes spécificités en fait. Et là, on était justement en fait sur la page d'accueil du site web. Donc la page d'accueil, c'est quand même la page la plus visitée. Donc c'est là aussi où tu vas placer des mots-clés, un vocabulaire qui permet de te différencier et de créer en fait le match pour moi instantanément avec tes clients. Et pour moi, c'est ça en fait aussi, avoir une communication qui soit percutante et unique. C'est que d'entrée, quand on rentre dans ton site web, dans tes réseaux sociaux, on arrive à comprendre c'est quoi tes spécificités et pourquoi j'aurais envie de travailler ou pas avec toi en fait. Est-ce que tu es la bonne personne pour moi? Et finalement aussi, une fois que tu as déterminé ta zone de génie, ton positionnement, c'est ça qui va te permettre aussi d'avoir de la clarté sur à qui tu vas t'adresser, mais aussi avec tes offres et aussi dans ta création de contenu. Et c'est ça qui va permettre de tout fluidifier. Et pour moi, clairement, ça te simplifie la communication. Tout devient beaucoup plus simple. Tu sais sur quoi communiquer, tu sais à qui tu t'adresses précisément. Et justement, je vais dérouler
Parce que le point numéro 4, enfin le pilier numéro 4, c'est à qui tu t'adresses. Et quand je dis à qui tu t'adresses, c'est aussi te demander qui tu es, qui tu n'es pas, pour qui tu es ou pour qui tu n'es pas. Et ça, je pense que c'est encore un sujet aujourd'hui dans la communication. Mais je voulais te rappeler que, évidemment, que tu n'es pas faite pour tout le monde. Et je voulais te mettre des exemples concrets. Par exemple, tu vois, moi, je ne suis pas formatrice. Je ne vais pas apprendre à mes clientes comment publier un post Instagram. Moi, je pars du principe qu'elles savent déjà le faire, en fait. Et je ne suis pas non plus graphiste ou développeuse. Moi, j'interviens vraiment sur la partie en amont, sur la partie stratégie et sur l'humain derrière pour lever ses freins, lever ses blocages. Et la reconnecter aussi à elle, à sa zone de génie, je vais y arriver. Et ça te demande aussi de définir pour qui tu es donc et pour qui tu n'es pas. Et là, je t'ai mis l'exemple en fait que j'ai eu dans un rendez-vous client où au départ, mon client, il me dit « Je parle à toutes les entreprises sans exception ». Donc clairement, je lui ai dit « Mais c'est pas possible à ce que tu me dis ». Enfin, moi, je le croyais pas. Et en fait, en discutant, au bout de 15 minutes, ce qu'on a posé ensemble, c'est que déjà, il ne s'adresse pas aux entreprises, mais aux dirigeants. Donc tu vois, déjà, c'est un interlocuteur bien précis. Et en plus, c'est des dirigeants qui sont soucieux du bien-être de leurs salariés et qui sont prêts à investir de l'argent. Parce que tu peux très bien avoir des dirigeants qui sont soucieux du bien-être de leurs salariés et qui vont se dire bah, je vais mettre un baby-foot, je vais mettre un billard par exemple. Mais ils ne sont pas prêts vraiment à investir de l'argent. Et là, est-ce que tu vois tout ce que ça change au niveau de sa communication, au niveau de à qui il va s'adresser et comment il va s'adresser à ces personnes-là? Je te laisse me mettre un petit oui, non, moyen dans le chat. Cela semble assez évident. Et bah tu vois, non, ça l'est... Enfin, alors je sais pas si c'est dans le sens que je dis ça semble évident, mais en tout cas, moi de ce que je vois, c'est pas évident pour tout le monde en fait. Il y a vraiment des personnes aujourd'hui qui ne se posent pas ces questions-là. Et qui vont... Moi j'ai eu beaucoup de clients qui me disent, bah non, moi je m'adresse à tout le monde en fait. Mais quand tu creuses, tu te rends compte que bah non, pas du tout, ils ont vraiment leur spécificité liée justement à leur zone de génie. Et je me rends compte aussi que beaucoup en fait ne veulent pas choisir parce que elles ont peur de se dire mais ouais, mais si je rate une opportunité en fait, si je rate un client parce que je décide que moi je suis faite pour telle et telle personne. Par exemple, moi, je sais que je suis faite aussi pour les personnes qui ont déjà en général expérimenté dans leur communication, qui ont de la matière en fait. Et moi, c'est avec cette matière-là que j'arrive vraiment à amplifier votre communication, à amplifier l'existant finalement, et à amplifier qui vous êtes. Et aussi, ce que j'aime faire, c'est vraiment vous accompagner dans le passage à l'action. Et ça, je sais que certaines personnes, non, elles se disent, non, mes clients sont autonomes, elles se débrouillent. Et aussi, ce qui est important quand on fait un bilan, c'est que des fois, on va se dire, ah non, mais ça, c'est bon, c'est ok, je suis au clair dessus, c'est bon. Des fois, on croit que c'est bon, mais en fait, non. Et ce qui est important aussi de garder en tête, c'est que notre communication, elle n'est pas figée, en fait. Elle est vraiment évolutive, parce que nous, on évolue, nous, on grandit. Et peut-être qu'à un moment donné, on se disait, bah moi, je voulais plutôt accompagner tel type de personne. Ou là, tu vois, aujourd'hui, je dis, je ne suis pas formatrice. Peut-être que dans 2 ou 3 mois, je te dirais, bah si, maintenant, aujourd'hui, je me sens appelée à être formatrice. Je continue, je crois qu'il n'y a pas de questions. Donc, on avance sur le pilier numéro 5. Donc là, on va rentrer vraiment donc, dans tes canaux de communication. Et donc là, les canaux de communication, c'est vraiment te poser la question,
Donc, à quel endroit tu choisis d'être visible? Et là, je vais revenir aussi au pilier 1, qui est d'être honnête avec toi-même. Et ne pas aller dans des endroits parce que tu te sens obligé. Mais vraiment ceux que tu sens que c'est aligné pour toi. Et là aussi où tu vas connecter avec tes clients idéaux. Et là, pareil, on peut se dire c'est évident. Mais c'est pas toujours le cas. Parce que je me suis rendu compte, pareil, que certains entrepreneurs se disent, bah voilà, il faut absolument que j'aille sur tel canal, donc j'y vais, même si moi ça me convient pas. Même si je dois me forcer, même si ça me fait chier, j'y vais quand même. Et je fais, et souvent tu fais un ton, mais à un moment donné, la cadence se ralentit, voire tu arrêtes complètement en fait d'être visible, en tout cas sur le canal. Et après, c'est évidemment te demander de quoi tu vas parler sur chacun des canaux de communication. Est-ce que tu vas aborder les mêmes sujets, les mêmes offres sur chaque canal, les mêmes cibles, ou est-ce que tu décides d'avoir tes canaux de communication et à chaque fois ce sera les mêmes sujets, les mêmes offres. Et donc la même cible potentiellement. Et c'est aussi te demander, est-ce qu'aujourd'hui tu valorises tes offres? Est-ce qu'aujourd'hui tu valorises tes super pouvoirs? Donc tes super pouvoirs bien sûr en lien avec ta zone de génie. Et ça, pareil, en creusant avec mes clients, je me rends compte que ça, il n'y a pas toujours cette clarté-là. Souvent, on se dit, bah voilà, je communique sur mon entreprise, donc voilà, je parle de mon entreprise, mais on n'a pas vraiment la clarté de vraiment, ok, ce canal-là, j'ai plutôt envie de parler de ça. Ou sur ce canal-là, plutôt de cette offre-là, avec cette cible-là. Et aussi, ce qui est important pour moi quand tu abordes les canaux de communication, c'est quelle synergie tu vas créer entre tes différents canaux de communication. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de clients avaient tendance à siloter les canaux de communication, à les voir comme indépendants. Sauf que moi, les canaux de communication, pour moi, c'est comme une big toile d'araignée. Et donc, tu vas vraiment créer du lien entre les différents canaux. Par exemple, si tu as un site web et que tu crées des articles dessus, dans l'idée, c'est que tu vas les partager sur tes réseaux sociaux. Ou imaginons, tu es sur 2 réseaux sociaux, peut-être que tu vas utiliser un contenu sur un et que tu vas exploiter aussi le même contenu sur l'autre. Tu réutilises aussi les informations. Tu la diffuses à plusieurs endroits. Et pareil, ça, ce que je dis, ça paraît évident, et pourtant, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours fait. Donc là, dans ce pilier 5, j'ai vraiment envie que tu te poses sur tes canaux de communication, avoir cette vision globale. Donc moi, je sais qu'en général, j'utilise la systémie pour avoir cette vision globale et après d'aller voir un par un chaque canal de communication, comment tu as envie de communiquer en fait. Et toujours, ce qui est important, c'est est-ce que tu te valorises, toi, tes super pouvoirs, ce qui te rend différenciant. Et le dernier point que je voulais aborder, donc le dernier pilier, ça je trouve qu'on entend très peu parler et pourtant c'est tellement important. C'est pour moi hyper important de créer une communication qui soit écologique et durable en fait pour toi, parce que tu es clairement là pour du long terme avec ton entreprise, t'es pas là pour du one shot ou pour que quelques mois. Donc forcément c'est important de trouver une manière de communiquer qui te convient en fait, qui te nourrit et bien sûr qui est alignée à toi. Et donc là j'ai envie que tu te poses vraiment sur, est-ce que tu as trouvé ta routine pour communiquer? Est-ce que par exemple toi tu aimes bien planifier tout à l'avance? Est-ce que toi tu aimes te poser par exemple 1 à 2 heures dans la semaine où tu crées du contenu à la chaîne? Ou est-ce que toi tu es plus dans le côté intuitif? Et c'est aussi aller voir toi comment tu te connectes à ta créativité.
Est-ce que c'est quand tu es tranquillement posé? Est-ce que c'est quand tu vas marcher dans la nature? Est-ce que c'est quand tu es sous la douche que tu es là, enfin, où tu sais que tu vas être créative en fait? Mais c'est vraiment venir créer finalement l'environnement propice aussi à ta créativité. Parce que la communication, mine de rien, c'est aussi connecté à ta créativité. Et aussi hyper important, qu'on sous-estime souvent, c'est est-ce que tu prends du temps aussi pour toi, pour te ressourcer aussi. Donc je ne sais pas aujourd'hui, est-ce que pour toi justement tu as une communication qui est écologique pour toi, ou est-ce qu'il y aurait justement des améliorations à faire? Est-ce que tu crées du contenu facilement, ou au contraire est-ce que c'est compliqué avec ta créativité, ou peut-être que bah, tu as plein d'idées mais tu n'arrives pas à les mettre dans la matière concrètement? Moi, je sais que j'aime bien utiliser le human design aussi pour ça, parce que ça permet de savoir justement bah, c'est quoi ton environnement propice en fait pour créer du contenu. Mais en tout cas, je trouvais important de vous en parler, de ce 6e pilier qui est souvent sous-estimé. Et pour moi, ça rentre aussi dans la communication holistique en fait. Parce que là, on vient s'écouter soi, ce qui est écologique pour toi, qui te permet de durer en fait dans le temps, et de durer sur plusieurs mois, plusieurs années en fait dans ta communication. Et bien sûr que ça peut aussi évoluer dans le temps et évoluer en fonction de ce que tu vis à l'instant T. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as peut-être moins de temps pour toi et tu te dis, bah là, par contre, je vais poser 1 à 2 heures et je vais faire, par exemple, ma communication pour la semaine. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je fonctionne beaucoup sur le côté intuitif. Donc moi, j'ai plus tendance à créer au jour le jour. Mais par contre, j'ai une direction claire sur quel type de contenu je veux apporter à mes clients. J'ai ma direction. Donc le pilier numéro 2. Et j'avais envie de vous lancer un petit défi. Donc le petit défi, c'est de parler d'un de tes super pouvoirs dans un de tes contenus. Donc si possible sur Instagram, comme ça c'est plus facile pour me taguer. Comme ça je viendrai liker et commenter ton post. Mais vraiment voilà, nous dire c'est quoi, enfin en tout cas un de tes super pouvoirs qui permet en fait de te distinguer, de te différencier aujourd'hui dans ta communication. Et je t'ai mis jusqu'à dimanche parce que c'est mieux d'avoir une dimension temporelle pour passer à l'action. Donc j'espère que certaines joueront le jeu. Est-ce que je peux avoir déjà des petits... Avoir un profil Instagram? Ouais, bah si t'en as pas, tu peux le faire sur Facebook ou sur ton site web ou un podcast ou peu importe. Mais en tout cas, vraiment venir parler de ton super pouvoir. Parce que t'es bien visible à un endroit. Ou ça peut être dans un groupe aussi auquel tu appartiens, un groupe WhatsApp, Telegram, où tu leur... Et je voulais en profiter aussi pour vous parler un peu plus de mon nouveau one-to-one pour celles en tout cas qui se sentent appelées ensuite à aller plus loin. Parce que dans mon nouveau one-to-one, ça fait partie en fait, tout ce qu'on a vu ensemble, des choses qu'on va aborder ensemble. Et bien sûr, on va aborder ça ensemble de manière plus en profondeur et avec tous les outils dont je t'ai cités. Et donc dans l'idée, pour moi, en fait, c'est 3 mois en fait pour justement créer cette communication qui soit percutante et inimitable avec ta vibes, et cette communication, en finalement implémenter cette communication holistique aujourd'hui dans ta communication. Donc pour ce one-to-one, il y a 3 places disponibles actuellement. Je t'en dis juste quelques informations. Après, je t'enverrai le lien par mail pour que tu puisses creuser de ton côté.
Mais pour que tu aies quelques informations, donc en fait, le format, c'est 2 séances par mois où là, on va passer à l'action ensemble. Et tu auras aussi 2 séances par mois qui seront plus centrées sur toi parce que comme je te disais, pour moi, ce qui est important, c'est OK, on passe à l'action. On parle de stratégie et aussi, on est là pour lever ces freins, ces blocages. On est là pour parler de tes émotions, de tes croyances. Et donc là, on sera notamment sur des séances plutôt psychocorporelles et énergétiques. Et aussi, ce qui est important pour moi, c'est toujours garder du lien avec toi entre les séances. Donc, il y aura le suivi sur Telegram. Et il y aura aussi 2 séances, une en début pour vraiment lancer ensemble cet accompagnement-là où on fera un bilan de ta communication ensemble. Et aussi une réunion de fin d'accompagnement où là, tu auras vraiment un moment pour toi pour définir le plan d'action après, une fois qu'on sera plus ensemble, pour que tu sois justement autonome à passer à l'action. Mais comme je te disais... Ça veut dire que tu travailles sur les croyances limitantes, hein. Yes, Claire, je l'ai fait. Tu l'as fait. Effectivement, les croyances limitantes, ça fait partie des thèmes qu'on abordera dans ta communication, dans la communication, évidemment. Et j'avais aussi envie de vous offrir un petit cadeau bonus, donc jusqu'à dimanche, donc pour celles à qui ça parle, donc ça peut être à toi ou à des entrepreneuses que tu connais qui pourraient être intéressées par être accompagnées par moi pour revoir sa stratégie de communication. Et donc en cadeau, j'ai décidé de donner le choix. Je me suis dit, allez, on se fait plaisir. Donc tu as le choix en fait entre 1 heure pour auditer ton site web. Donc là, ce sera vraiment regarder ton site web d'un point de vue stratégie, ergonomie et référencement. Donc comme ça, tu auras vraiment une vision globale des actions à poser sur ton site web. Et tu as le choix entre sinon un audit de ton compte Instagram. Et là, j'ai plus regardé la partie vraiment ergonomie. Donc tout ce qui est aussi lié à l'identité visuelle. Et aussi, est-ce qu'on retrouve ou pas ta vibes unique. Et le dernier cadeau bonus que tu peux avoir, c'est une lecture de ton schéma Human Design. Donc je ne suis pas rentrée dans les détails, je ne sais pas si vous connaissez le Human Design, mais c'est un outil de connaissance de soi. Et moi, ce que j'adore avec cet outil-là, c'est que c'est un outil en fait qui vient mélanger plusieurs sciences, dont l'astrologie, la kabbale, le hiking, le code génétique, la physique quantique. Enfin, c'est vraiment un mélange de plein de sciences anciennes et modernes. Et ce que j'aime, c'est que dans l'idée, t'as pas besoin de me croire en fait. T'as juste à expérimenter et tu vas voir, en fait, comprendre ton mode de fonctionnement unique. Et c'est ça qui te permet aussi d'identifier, toi, c'est quoi ta manière de prendre des décisions. Et aussi de comprendre à quel moment, justement, tu ne t'écoutes pas, à quel moment tu vas écouter ton mental pour, justement, avoir des alertes, en fait, quand tu ne t'écoutes pas. Donc voilà pour les petits cadeaux bonus. Et comme je vous disais, moi, ma zone de génie, c'est vraiment de magnifier votre zone de génie dans votre communication, qu'on puisse aussi passer à l'action ensemble. Et comme je disais, passer à l'action ensemble, c'est aussi lever les freins et les blocages qu'on vit au quotidien quand on est entrepreneuse. Parce que moi, je suis convaincue que tu peux avoir la meilleure stratégie au monde de communication. Si tu lèves pas ces freins et ces blocages, ça marchera pas en fait. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous parler d'une cliente avec qui, en fait, elle est venue me voir en me disant, Émilie, je veux me rendre visible. Donc, sur le papier, j'aurais pu lui dire, pour te rendre visible, tu peux, par exemple, créer ton site, tu peux créer ton compte Instagram, tu peux créer ta newsletter, ton podcast. Sauf qu'en séance, on s'est rendu compte que pour elle, être visible, c'était se rendre vulnérable. Et c'était vraiment en mode vulnérable, en mode elle se met en danger. Donc, évidemment que moi, mon premier réflexe, c'est non, on ne parle pas de ta stratégie de communication, on va d'abord lever ce blocage-là. Et c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment 2 outils indissociables. Vraiment le côté stratégie et le côté soi, en fait, en tant qu'humain, ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Donc voilà, pour te dire quelques mots sur mon nouveau one-to-one. Et aussi, ce que je voulais te rappeler, donc en mot de fin, ce qui est important, c'est vraiment que là, avec tout ce que tu as eu comme information, c'est finalement d'acter les décisions et de passer à l'action. Parce que finalement, si tu te dis, ok, Émilie va donner plein d'informations, mais que tu n'en fais rien, finalement, ça ne va pas te servir, ça ne va pas servir ton entreprise. Donc là, c'est vraiment te dire, ok, donc là, sur tel et tel domaine,
par rapport aux 6 piliers, à quel endroit j'ai besoin de passer à l'action, de faire des modifications. Et des fois, ça peut être vraiment dans le millimètre, dans le détail, mais ça va changer tout pour toi au niveau de ton quotidien avec ta communication. Et si ça te parle, j'avais envie que tu me dises, en tout cas, ce que tu pourrais mettre là comme action dès demain, en fait. Quelle action tu pourrais mettre en place dès demain? Par rapport à tout ce qu'on a vu ensemble. Alors, je sais pas si tu veux me partager ça dans le chat, mais vraiment, ouais, quelle action par rapport à tout ce qu'on a vu, par rapport à ces piliers, ou en tout cas, sur quel pilier tu sens que tu pourrais passer à l'action dès demain? J'attends de voir si j'ai des réponses dans le chat. Et pour celles qui sont en replay, je vous laisserai me mettre un commentaire sur Instagram ou par mail si vous n'avez pas Instagram pour me dire ok Émilie, là j'ai vu ton replay et je m'engage à poser telle action dès demain. Et sinon, j'avais une dernière question à vous poser pour finir ce live. J'avais envie que tu me dises c'est quoi un peu ta phrase pépite en fait de ce live. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu as envie de garder en tête au quotidien avec toi dans ta communication? Après, je sais qu'il y a un peu de décalage des fois dans le chat. Et pareil pour celles qui seront en replay. N'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram ou par mail. C'est quoi ta phrase pépite? Qu'est-ce que tu retiens de cette masterclass? Et donc, Anne-Cécile dit, je pense que mon blocage principal, c'est la barre que je me place en matière de poste. Je vais essayer de faire plus simple, plus court, histoire d'avoir une com plus légère. Ah mais ça, oui, ça change la vie, Anne-Cécile, clairement. Et c'est ça aussi, j'en avais déjà parlé dans mes posts, mais souvent, on a tendance à vouloir être perfectionniste. Et pour moi aussi, ça demande de lâcher cette perfection. Et au contraire, plus tu vas communiquer, plus tu vas trouver ta manière à toi, plus ce sera fluide et léger en fait. Parce que pour moi, la communication, c'est pas un poste, c'est pas censé te prendre des heures et des heures en fait. À part les postes un peu plus éducatifs, où oui, ça prend un peu plus de temps. Mais sinon, oui, ça peut être très simple et spontané, surtout en plus par rapport à vous, votre activité. Clairement, il n'y a pas besoin forcément de mettre toujours un roman. Et donc, Claudie, comment montrer l'unicité de ton offre lorsque 1 million d'entreprises proposent les mêmes services? Alors moi, à chaque fois quand on me dit ça, je ne crois pas à la personne. J'en suis sûre que tu as quelque chose qui te différencie en fait. Ah, tu ne m'entends plus Anne-Cécile, pourtant j'ai bien le micro actif. Je sais pas si Claudie, tu m'entends? Oui, oui, tout à fait. Alors, effectivement, je pense que j'ai des choses qui me caractérisent à titre personnel. Donc, moi, oui, pas de souci, mais mon offre. Et ben pour moi, c'est ça qui fait la différence en fait avec ton offre. Parce que tu peux avoir sur le papier des offres similaires, mais toi, c'est ce que je disais dans la zone de génie, tu as ton expertise qui va être potentiellement différente, tu vas avoir ton vécu, ton expérience en fait.
ce que tu vas apporter en plus. Ou peut-être que dans ton offre, je sais pas, peut-être que toi, tu as plus de spécificité sur tel et tel domaine d'activité. Mais il y a forcément quelque chose qui te différencie, en fait, qui va créer un point d'accroche de différent. Et mine de rien, dans la communication, ce qui fait la différence, c'est bah, tout simplement toi qui tu es, ta personnalité. Enfin, c'est comme au quotidien, que ce soit en amitié, en amour, tu as forcément le feeling qui se crée ou pas avec la personne. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important aussi de montrer bah, qui tu es aussi dans ta communication au niveau de ta personnalité. Bon, j'ai l'impression qu'il y a encore des petits soucis techniques. Ce soir, on aura été gâtés, mais c'est à chaque fois la magie d'Internet. Tu ne sais jamais si tout va bien se passer ou s'il y aura des soucis techniques. Mais dans tous les cas, j'ai au moins le replay en audio que vous pouvez réécouter